Scania R, le V8 le plus brutal d'Europe. Face à lui, Volvo FH, la technologie suédoise à son sommet. Deux monstres suédois. Et une question qui fâche, comment un pays de 10 millions d'habitants a réussi à garder ses marques vivantes, là où la France a tout effacé jusqu'au nom? Parce que oui, Scania tient aujourd'hui à Volkswagen. Volvo Trucks s'est internationalisé. Mais ils existent encore. Leurs noms sont sur les camions. Leurs usines tournent en Suède. Berlier, disparu. Unique, dissous dans Iveco. Willem, oublié. La Suède a gardé son identité. La France a effacé ses légendes. Mais revenons au duel. Scania ou Volvo? On ne choisit pas juste un camion, on choisit un camp. Le R730, c'est le rugissement pur, le V8 légendaire, la puissance brute qui arrache l'asphalte, le camion des puristes qui veulent dominer la route. Le FH16, c'est l'intelligence, la transmission e-shift, le confort absolu, le camion de ceux qui veulent que la technologie travaille pour eux. Scania, fondé en 1891, le roi de la puissance, celui qui a sorti le V8 le plus fou du monde en 1969. Volvo, fondé en 1927, l'innovateur, celui qui a révolutionné les cabines, la sécurité, les transmissions. Un siècle de guerre, et en 1999, ils ont failli fusionner. Volvo voulait racheter Scania, 7,5 milliards de dollars. L'Union européenne a dit non, monopole interdit. Alors la guerre a continué, et aujourd'hui, leurs conducteurs ne jurent que par leur marque. Lequel est le meilleur pour vous? Scania ou Volvo? La puissance ou la technologie? On va tout comparer, tout décortiquer. L'histoire de deux géants qui ont conquis l'Europe avec des armes différentes. Bienvenue sur BTP Power, que le meilleur gagne. « 1891-1960 » Naissance et ascension de deux frères rivaux. Vous êtes en Suède, un petit pays nordique coincé entre la Norvège et la Baltique. Pas vraiment l'endroit où on s'attend à voir naître un géant industriel, non? Et pourtant, c'est là que tout commence. Scania voit le jour en 1900, avec la fabrication de bicyclettes. Mais ses racines remontent encore plus loin. En 1891, Vabis fabrique déjà des wagons de chemin de fer. À l'époque, on ne parle pas encore de camions, juste d'une petite entreprise industrielle qui produit des vélos et du matériel ferroviaire. Oui, des vélos. 20 ans passent. 1911. Scania fusionne avec Vabis pour former Scania-Vabis. Et là, ça devient sérieux. Scania-Vabis commence à produire des camions, de vrais camions, robustes, taillés pour les routes défoncées du nord de l'Europe et les hivers glaciaux scandinaves. Vous imaginez conduire un camion dans un pays où il fait moins 20 degrés 6 mois par an? Il faut que ça tienne, que ça démarre même quand tout est gelé. Scania apprend ça très tôt. Maintenant, avançons de 16 ans. 1927. Scania-Vabis a déjà 36 ans d'expérience, depuis les origines de Vabis. C'est un acteur établi. Et c'est là qu'arrive le challenger, Volvo. Volvo, c'est l'inverse de Scania. Ce n'est pas une entreprise qui a grandi doucement. C'est un projet audacieux, presque fou. Deux ingénieurs suédois, Assar Gabrielsson et Gustaf Larsson, se disent « Pourquoi on n'aurait pas nos propres voitures et camions en Suède ?» À l'époque, tout vient d'Amérique ou d'Allemagne. Eux veulent du suédois, du costaud, du fiable. Et vous savez ce qui est dingue? Ils réussissent. Volvo commence à produire des camions et des voitures. Pendant les années 30 et 40, les deux marques grandissent. Scania garde son avance, Volvo pousse fort derrière. La Seconde Guerre mondiale arrive. Les deux produisent pour l'effort de guerre, des camions militaires, du matériel lourd. Et quand la guerre se termine, l'Europe est en ruine. Tout est à reconstruire. C'est là que tout explose. Années 50, vous êtes transporteur en Europe. Vous avez besoin de camions, beaucoup de camions, pour reconstruire les villes, transporter les matériaux, relancer l'économie. Et qui propose des machines robustes, fiables, capables de rouler sur des routes défoncées pendant des années sans broncher? Les Suédois. En 1954, Scania sort le L71 Regent, un camion massif, puissant pour l'époque, capable de tout encaisser. En Suède, Scania domine, 40 à 50% du marché national. Et dans le segment des poids lourds, 70%. Vous vous rendez compte? 7 camions lourds sur 10 en Suède sont des Scania.
Mais Volvo n'est pas en reste. Ils jouent sur un autre tableau. Eux, ils misent sur la sécurité et l'innovation. Ils commencent à penser à la cabine du conducteur, à son confort, à sa visibilité. Parce qu'un chauffeur qui voit bien, qui ne souffre pas dans une boîte de conserve inconfortable, c'est un chauffeur qui reste. Et un transporteur qui garde ses meilleurs chauffeurs, c'est un transporteur qui gagne de l'argent. Et puis vient la décision stratégique qui change tout. L'export. Années 60. Regardez les chiffres. En 1950, Scania exporte seulement 10% de sa production. 10%. Le reste, c'est pour le marché suédois. Mais en 1960, 10 ans plus tard, devinez combien? 50%. La moitié de la production Scania part à l'étranger. En Norvège, au Danemark, en Allemagne, en France, partout en Europe. Volvo fait pareil. Il débarque au Royaume-Uni, en Europe continentale. Leur stratégie est claire. Conquérir l'Europe avec des camions plus fiables que la concurrence locale. Et ça marche, parce que les transporteurs européens testent ces camions suédois et se rendent compte de quelque chose. Ils tiennent, ils durent, ils ne tombent pas en panne tous les 15 jours. Dans les années 60, un camion qui tient 100 000 km sans gros pépins, c'est déjà exceptionnel. Les Scania et les Volvo dépassent ça largement. Vous voyez ce qui se dessine? Deux philosophies différentes, mais toutes les deux suédoises, toutes les deux taillées pour durer. Pendant ce temps-là, vous savez ce qui se passe en France? Berlier, Unique, Willem sont au sommet de leur gloire, des marques françaises puissantes, respectées. Berlier construit le T100, ce mastodonte dont je vous ai déjà parlé. Unique sort ses cabines Longchamp, ses beautés 60s qui font rêver les routiers. Tout va bien pour l'industrie française du camion, enfin, en apparence, parce que les Suédois, eux, ils exportent massivement. Ils construisent des réseaux internationaux, ils s'installent partout. Et la France, elle reste focalisée sur son marché intérieur et ses colonies. Ce qui va se passer dans les décennies suivantes, vous allez le voir. Les Suédois vont continuer à monter et les Français vont tout perdre. Mais ça, c'est pour après. Pour l'instant, on est en 1960. Scania et Volvo dominent la Scandinavie et commencent à grignoter l'Europe. Deux frères suédois qui se battent pour le même terrain. Mais la vraie guerre, la guerre technologique, elle n'a pas encore commencé. Elle va arriver en 1969. Et là, Scania va frapper un coup qui va résonner dans toute l'Europe. 1969-1999. La guerre technologique. 1969. Retenez bien cette année, parce que c'est l'année où Scania lâche une bombe qui va changer le jeu pour toujours. Imaginez, vous êtes au salon du transport routier. Vous vous promenez entre les stands, vous voyez les camions habituels, des moteurs 6 cylindres qui tournent à 200-220 chevaux maximum. C'est la norme. C'est ce que tout le monde fait. Et puis, vous tombez sur le stand Scania. Et là, vous voyez ça. Un moteur. Mais pas n'importe quel moteur. Un V8, 14 litres de cylindrée. Et devinez combien de chevaux? 350. Vous avez bien entendu, 350 chevaux en 1969, quand la concurrence tourne à 200. Vous comprenez ce que ça représente? C'est comme si demain quelqu'un sortait un camion de 1000 chevaux alors que tout le monde plafonne à 600. C'est une claque, une déclaration de guerre. Et ce n'est pas juste la puissance, c'est le son. Parce qu'un V8, ça ne fait pas le même bruit qu'un 6 cylindres en ligne. Ça gronde, ça rugit. Quand un Scania V8 démarre à côté de vous, vous le sentez dans votre poitrine, c'est viscéral. Les routiers qui l'essaient tombent amoureux immédiatement. Parce que 350 chevaux, ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que vous grimpez un col alpin chargé de 40 tonnes sans perdre de vitesse. Ça veut dire que vous doublez sans attendre 3 km. Ça veut dire que votre camion ne dit jamais non. Scania vient de créer une légende, le V8, et ils ne vont jamais s'arrêter. Pendant ce temps, chez Volvo, on regarde ça et on se dit « on ne va pas jouer à ce jeu-là ». Parce que Volvo pourrait sortir un gros moteur aussi, mais ce n'est pas leur philosophie. Eux, ils vont contre-attaquer autrement. Années 70, Volvo révolutionne les cabines. Ils sortent des cabines nez plat. Vous savez, ces camions où le moteur est sous le conducteur plutôt que devant, avec un long capot. Pourquoi? Parce que ça améliore la visibilité. Parce que ça réduit la longueur totale du véhicule. Parce que c'est plus pratique en ville. Mais surtout, Volvo travaille sur quelque chose que personne ne prend vraiment au sérieux à l'époque, le confort du conducteur. Ils se disent que si un chauffeur passe 12 heures par jour dans sa cabine, autant que ce soit agréable. Des sièges ergonomiques, une meilleure isolation phonique, une disposition des commandes plus intuitive.
Vous voyez la différence de stratégie? Scania dit « on va vous donner le camion le plus puissant ». Volvo dit « on va vous donner le camion le plus intelligent ». Et les deux marchent, parce qu'il y a des transporteurs qui veulent du muscle et il y a des transporteurs qui veulent de l'efficacité. Et puis arrive 1999, l'année où tout aurait pu basculer. Volvo veut racheter Scania. Vous imaginez? Les deux géants suédois qui fusionnent. Ça aurait créé un mastodonte, le deuxième constructeur mondial de poids lourds. Une force absolue. Volvo met environ 7,5 milliards de dollars sur la table. C'est énorme. Les deux entreprises sont d'accord. Les actionnaires sont d'accord. Tout est prêt. On attend juste le feu vert réglementaire. Et là, l'Union européenne dit non. Vous vous demandez pourquoi? Parce que regardez les chiffres. Scania et Volvo réunis, ça aurait représenté près de 100% du marché scandinave des poids lourds. Un monopole total en Suède, Norvège, Danemark. L'UE refuse catégoriquement. Trop dangereux pour la concurrence. La fusion échoue. Les deux géants restent séparés. Et la guerre continue. Mais pendant tout ce temps, vous savez ce qui se passe en France? Berlier, racheté par Renault en 1974. Puis Renault Trucks. Puis en 2001, deal signé en 2000, devine qui rachète Renault Trucks? Volvo. Oui, Volvo. L'ironie est totale. Le géant suédois qui a échoué à racheter son rival suédois finit par avaler le géant français. Unique, racheté par Fiat en 1966. Dissous dans Iveco en 1975. Le nom disparaît complètement en 1985. Plus d'Unique, plus de cabine Longchamp, plus de série d'école. Effacé. Willem, Saviem, tous disparus, absorbés, dilués, oubliés. Pendant que Scania et Volvo se battaient à coups d'innovation, en restant vivants, en gardant leur nom, leur identité, la France liquidait ses champions, un par un. Pourquoi? Mauvaise décision stratégique, manque de vision à long terme, fusion ratée, choix politique désastreux. 2000, aujourd'hui, le choc des titans, R770 versus FH16 780. On arrive dans les années 2000. Et vous savez ce qui est fou? Malgré l'échec de la fusion en 1999, les deux géants vont quand même changer de main. Scania, Volkswagen commence à tourner autour. Progressivement, le constructeur allemand grignote des parts. En 2015, c'est fait, VW possède 100% de Scania. La marque devient une division du groupe Traton, le pôle camion de Volkswagen. Et Volvo? Volvo Trucks reste dans le giron du groupe Volvo AB, toujours suédois. Mais en 2001, ils font un coup de maître. Ils rachètent Renault Trucks. Vous saisissez l'ironie? Renault Trucks, c'est l'héritier direct de Berlier, le constructeur du T100, le champion français disparu. Volvo, qui n'a pas pu racheter son rival suédois à cause de Bruxelles, finit par avaler le géant français. Mais tout ça, c'est du business. Ce qui nous intéresse vraiment, c'est ce qui sort de leurs usines aujourd'hui. Parce que les deux marques ont poussé la puissance jusqu'à des niveaux que personne n'imaginait il y a 20 ans. D'un côté, le Scania R770. De l'autre, le Volvo FH16 780. Les deux monstres absolus, les summums de ce que la Suède sait faire de mieux. Et maintenant, on va vraiment les mettre face à face. Pas juste les chiffres, l'expérience, ce que vous ressentez quand vous montez dedans. Commençons par le plus simple, la puissance brute. Le Scania R770, c'est le V8 de 16,4 litres poussé à son paroxysme. 770 chevaux, 3700 Nm de couple. Vous vous souvenez du V8 de 350 chevaux que Scania a sorti en 1969? Eh bien, 50 ans plus tard, ils ont plus que doublé la mise. C'est le descendant direct de cette légende. Le Volvo FH16 780, c'est tout nouveau. Sorti en 2024. Un 6 cylindres en ligne D17 de 17 litres. 780 chevaux. 3800 Nm de couple. 10 chevaux de plus que le Scania. 100 Nm de couple en plus. Volvo vient de reprendre le titre de camion le plus puissant d'Europe. Sur le papier, Volvo gagne, de justesse. Mais croyez-moi, ce n'est pas juste une question de chiffres. Parce que maintenant, imaginez que vous montez dans le Scania, vous vous installez, vous tournez la clé. Et là, ce son.
ce n'est pas juste un moteur qui démarre, c'est un rugissement, un grondement profond qui vient du ventre de la machine. Le V8 se réveille comme une bête qui sort de sa tanière. Vous sentez les vibrations dans le volant, dans le siège, dans votre poitrine. Vous appuyez sur l'accélérateur et le V8 monte en puissance avec ce son caractéristique, ce crescendo mécanique qui vous fait vibrer. Les routiers qui conduisent ce camion ne parlent pas de travail, ils parlent d'émotion, de passion. C'est viscéral. Vous ne conduisez pas un outil, vous domptez une machine vivante. Maintenant, sortez du Scania, montez dans le Volvo, installez-vous, tournez la clé. C'est calme. Enfin, pas calme. Il y a 780 chevaux sous le capot, vous les sentez. Mais c'est feutré, contrôlé. Le 6 cylindres en ligne de 17 litres ronronne puissamment, mais Volvo a isolé la cabine comme un studio d'enregistrement. Vous entendez le moteur, oui, mais c'est discret, presque civilisé. Vous appuyez sur l'accélérateur, la puissance arrive de manière linéaire, fluide, sans drame. C'est impressionnant, mais pas spectaculaire. Volvo ne veut pas que vous ressentiez la mécanique. Volvo veut que vous pensiez à autre chose pendant que la machine fait son travail. Vous voyez la différence philosophique ? Scania dit « Regarde ce V8, écoute-le, sens-le, profite de chaque cheval ». Volvo dit « Oublie le moteur, concentre-toi sur ta route, on gère le reste ». Parlons maintenant de la transmission, parce que c'est là que ça devient vraiment intéressant. Le Scania R770 a une boîte OptiCruise G38, spécialement calibrée pour le V8 de 770 chevaux. C'est une boîte automatisée, 12 à 14 rapports selon version. Elle fait son job remarquablement bien, rapide, précise, fiable. Vous sentez les changements de rapport, mais c'est fluide. Ça fait partie de l'expérience, vous savez ce que fait la mécanique. Le Volvo a l'iShift, et là, franchement, c'est une autre dimension. Cette transmission, ce n'est pas juste une boîte automatisée, c'est un ordinateur qui anticipe tout. Elle est connectée au GPS, elle sait qu'il y a une montée dans 3 km, elle prépare le rapport idéal avant même que vous arriviez au pied de la côte. Elle passe les vitesses en un quart de seconde, tellement vite, tellement fluide, que parfois vous ne remarquez même pas le changement, et elle optimise chaque passage de rapport pour économiser du carburant. Des tests ont montré qu'elle consomme jusqu'à 3,5% de moins que les transmissions concurrentes selon les conditions. 5%, ça ne paraît pas énorme, mais sur une année, sur 200 000 km, c'est plusieurs milliers d'euros d'économie. Maintenant, imaginez que vous êtes chargé à bloc, 40 tonnes derrière vous, et devant, un col alpin. 15% de pente, des virages en épingle, le vrai test. Vous êtes dans le Scania R770, vous attaquez la montée. Les 3700 Nm de couple sont disponibles entre 1000 et 1450 tours par minute. Le V8 tire, il arrache, il ne faiblit jamais. Vous grimpez sans perdre de vitesse. Les transporteurs de bois en Scandinavie, ceux qui font les routes de montagne tous les jours, ils ne jurent que par ça. Même scénario dans le Volvo FH, vous attaquez la montée. Les 3800 Nm sont disponibles entre 1000 et 1200 tours. Une plage plus étroite, mais plus concentrée. Et l'iShift fait des miracles. Elle maintient le 12e rapport là où d'autres camions doivent descendre au 10e ou 11e. Résultat, vous grimpez avec moins de bruit, moins de régime moteur, moins de consommation. Les deux sont des monstres de montagne, vraiment. Mais le Volvo a un avantage technique marginal. Maintenant, parlons de quelque chose que vous ne voyez pas sur une fiche technique, le confort. Parce que si vous êtes routier longue distance, vous ne passez pas juste quelques heures dans votre cabine, vous y vivez, 5 jours par semaine, parfois plus. Le Scania R770 a une excellente cabine, spacieuse, bien conçue, fonctionnelle. La couchette est confortable, les rangements sont bien pensés, le tableau de bord est clair, tout ce qu'il faut. Mais l'accent reste mis sur la robustesse et la fonctionnalité. Le Volvo FH16 780, c'est autre chose. Vous entrez dans cette cabine XXL et vous vous dites « Attends, c'est vraiment un camion ?» L'isolation phonique est dingue. À 90 km/h sur autoroute, vous pouvez tenir une conversation à voix normale, pas besoin de crier. Le bruit du moteur, le vent, la route, tout est atténué. La couchette, double,
avec un vrai matelas premium. Vous dormez comme dans un lit d'hôtel. L'éclairage d'ambiance s'ajuste selon vos préférences. L'écran tactile central contrôle tout. Climatisation, musique, navigation, des rangements partout, intelligemment conçus. Si vous passez des semaines entières sur la route, croyez-moi, cette différence de confort, vous la sentez dans votre corps, dans votre fatigue en fin de journée, dans votre morale. Fiabilité maintenant, parce que c'est bien d'avoir 770 ou 780 chevaux, mais si ça tombe en panne tous les mois, ça ne sert à rien. Scania, la réputation est là depuis des décennies. Ces camions font régulièrement 1 million de kilomètres, parfois plus. La modularité Scania fait que vous pouvez changer presque n'importe quelle pièce facilement. Un mécanicien aime travailler sur du Scania parce que c'est logique, accessible, réparable. Un Scania bien entretenu ne meurt jamais. Volvo a une solide réputation, mais le moteur D17 est tout nouveau, sorti en 2024, donc on manque encore de recul à très long terme. Et puis, il y a plus de technologie embarquée, plus d'électronique, plus de capteurs. Quand ça marche, c'est parfait. Quand ça casse, c'est plus compliqué et souvent plus cher à réparer qu'un Scania. Consommation. Parce qu'avec les prix du gazole, chaque litre compte. Les tests montrent que le Volvo FH16 780, malgré ses 10 chevaux de plus, consomme environ 2 à 3% de moins que le Scania R 770 sur longue distance. Grâce à l'iShift optimisé, grâce à l'aérodynamisme du FH16 Aero, grâce à l'efficacité du moteur D17. Sur une année, ça représente des milliers d'euros d'économie. Et le prix ? Scania R 770, entre 160 000 et 190 000 euros selon la configuration. Volvo FH16 780, entre 170 000 et 200 000 euros. Volvo est un peu plus cher. Vous payez pour la technologie de pointe et le confort premium. Alors maintenant, posez-vous la question. Si demain matin vous deviez choisir, vous prendriez lequel ? Si vous transportez du bois dans les forêts scandinaves, si vous grimpez des cols tous les jours, si vous voulez entendre ce V8 rugir, si vous aimez sentir la machine répondre sous vos pieds, si vous voulez la robustesse légendaire éprouvée sur des décennies, vous prenez le Scania R 770. Si vous faites de la longue distance internationale, si vous passez des semaines dans votre cabine, si vous voulez optimiser chaque litre de gazole, si vous cherchez le summum du confort et de la technologie, vous prenez le Volvo. Les deux sont des légendes vivantes, les deux dominent l'Europe, et les conducteurs de chaque marque sont d'une fidélité absolue. D'ailleurs, petite anecdote croustillante, en 2017, la Commission européenne les condamne tous les deux, avec MAN, DAF, Daimler et Iveco, pour entente sur les prix. Pendant 14 ans, de 1997 à 2011, ils se sont coordonnés dans l'ombre pour fixer les tarifs. Amende massive, des milliards d'euros. L'ironie ? L'Europe refuse leur fusion en 1999 pour protéger la concurrence, puis les condamne en 2017 pour s'être entendus en secret. Mais au-delà de tout ça, ce qui compte vraiment, c'est que Scania et Volvo sont toujours là, vivants. Leurs noms existent, leurs usines tournent en Suède, leurs identités sont intactes. Scania appartient à Volkswagen, mais c'est toujours Scania. Le V8 existe toujours. L'ADN suédois est préservé. Volvo Trucks est toujours suédois. Les innovations continuent. Les investissements en R&D sont massifs. Pendant que Berlier n'est plus qu'un musée à Lyon, que Unique a complètement disparu, que Willem est effacé de l'histoire industrielle. Un pays de 10 millions d'habitants, 2 marques rivales, une domination totale sur le segment premium européen du poids lourd. Comment ? En préservant leur identité, malgré les rachats, en investissant dans la technologie, en restant fidèles à leur philosophie. Scania, le muscle et l'émotion du V8, Volvo, le cerveau et l'efficacité de la technologie. Alors vous seriez dans quel camp ? Le rugissement ou le silence ? La passion ou l'intelligence ? 770 chevaux d'émotion ou 780 chevaux d'efficacité ? Parce qu'au fond, c'est ça le vrai duel. Ce n'est pas juste une question de chiffres, c'est une question de ce que vous attendez d'un camion, de ce qui vous fait vibrer. Et les deux ont raison.